Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on reprend un petit peu l'ancien décor avec les lumières. Aujourd'hui on va traiter 3 effets auditifs et pas visuels comme j'aurais pu faire d'habitude. Le premier va être l'écho quand on se trouve au fond d'une grotte. Le deuxième effet c'est le son que vous allez entendre quand vous parlez dans un mégaphone ou que les haut-parleurs dans un stade font. Et enfin on va un petit peu descendre dans les profondeurs pour faire cet effet très étouffé quand on est en dessous de l'eau. Tout du moins le son comme on le perçoit. 3 effets très simples que je vais vous apprendre à faire tout de suite sur Premiere Pro comme d'habitude. Avant de commencer, je tiens à préciser 2 choses. La première, c'est que selon le contexte, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes besoins que quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes besoins que moi. Ce que je vais vous montrer là, c'est les bases, c'est les outils dont vous allez vous servir pour avoir au mieux votre effet. Et ensuite, ce sera libre à vous d'adapter vos réglages à vos besoins. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je voulais vous faire écouter la phrase que l'on va utiliser pour cette démonstration. D'abord sans les effets pour que vous ayez un aperçu de la chose. Phrase qui contient d'ailleurs un petit message pour tous les gens qui arrivent. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Voilà, ça c'est la phrase qu'on va utiliser et j'en profite également du coup, merci à tous. Pour le premier effet qui va être l'effet de grotte, vous allez aller dans votre fenêtre effet et pas option d'effet comme j'ai pu dire dans quelques vidéos précédentes et vous allez taper réverbération et vous glissez déposer l'effet réverbération studio sur votre audio. Dans option d'effet, vous allez descendre en bas et vous allez avoir un bouton modifier, ce qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec plein de paramètres modifiables comme la taille de la pièce, l'atténuation, c'est-à-dire au bout de combien de temps l'écho va s'arrêter, la largeur de l'effet, son amortissement, le pourcentage d'effet présent dans votre audio, bref, vous avez plein de paramètres modifiables, ainsi que des préconfigurations que vous allez pouvoir choisir selon le contexte. Par exemple, la préconfiguration grand hall. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Ne sera pas la même que la grande plaque tambour. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Voilà, donc selon le contexte, à vous d'utiliser ça. Si on est dans une grotte, je vous conseille plusieurs choses. En général, une grotte, ça peut être relativement grand, donc vous allez pouvoir augmenter la taille de la pièce, vous allez pouvoir augmenter son atténuation, c'est-à-dire que votre bruit, l'écho, vous allez l'entendre pendant quelques secondes après avoir fini de parler, et vous allez pouvoir ajouter un peu plus de pourcentage d'effet pour bien entendre justement l'effet de réverbération, ce qui nous donne ceci. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Notez bien que pour un effet sonore réussi, il suffit pas de modifier la voix. Là, on veut être dans un contexte de grotte, donc dans une grotte, il y a quoi? Certes, il y a l'écho, mais il y a aussi peut-être le vent qui s'engouffre à l'intérieur, des gouttes qui tombent, des feuilles qui vibrent s'il y a des plantes dans la grotte. Tout un tas d'éléments qui fait que, en plus de la voix, vous allez devoir faire du sound design, rajouter des effets sonores. Encore une fois, selon le contexte, libre à vous d'utiliser les choses comme vous voulez, libre à vous de faire les réglages que vous voulez. En tout cas, moi, je vous ai préparé un petit résultat avec tout ce qu'il faut comme effet sonore pour avoir une bonne ambiance, et ça donne ceci. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Pour notre deuxième effet, l'effet mégaphone de stade, vous allez pouvoir remettre directement la réverbération studio, la modifier et augmenter le pourcentage d'effet présent. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter un effet bien connu dans le monde de l'audio dans Premiere Pro, c'est l'égaliseur. Et normalement, si je dis juste égaliseur, vous avez le deuxième mot en tête, l'égaliseur paramétrique, que vous glissez déposer sur votre audio. Alors égaliseur paramétrique, le nom peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est pas très compliqué. Dans option d'effet, toujours, votre effet, le bouton modifier, vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle fenêtre. Comme pour la réverbération, vous avez des préconfigurations. En l'occurrence, celle qui va nous servir, c'est la radio ancienne. Et en sélectionnant une préconfiguration, vous voyez que nos points ont bougé, vous voyez que notre voix a été modifiée, ce qui nous donne ceci au passage. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus. Voilà dans les grandes lignes. Et on va venir augmenter un petit peu tout ça, on va venir changer quelques points. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus... Là on est plutôt pas mal, mais encore une fois c'est libre à vous de modifier selon le contexte, selon vos besoins. Encore une fois mon rôle c'est de vous montrer des bases, je peux pas vous accompagner par la main jusqu'au bout du processus. Si je pouvais je le ferais, mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Et vous allez pouvoir vous amuser à modifier chaque point pour voir comment ils réagissent. Qu'est-ce que ça fait quand je monte le niveau 1? Un énorme merci à toutes les personnes qui... Qu'est-ce que ça fait quand je monte le niveau H? De plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Bref, autant d'effets que vous allez pouvoir modifier et essayer. Et encore une fois, selon ce que vous choisissez comme préconfiguration, vous n'aurez pas à chaque fois les mêmes résultats. Donc comme je vous ai dit, radio ancienne, vous augmentez un peu le 3, un peu le 4. Et quand je rajoute tout ce qu'il faut au niveau ambiance sonore comme l'effet de grotte,
voilà ce que ça donne. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Et enfin l'effet le plus simple, c'est le fait d'être sous l'eau. Pour ça on va devoir étouffer un petit peu notre son et ceux qui s'y connaissent déjà l'effet utilisé, c'est le fameux passe-bas. La différence entre le passe-bas et le passe-haut, c'est que le passe-bas va couper les hautes fréquences et garder que les graves, et le passe-haut va faire l'inverse, couper les basses fréquences et garder que les hautes. Comme nous on veut étouffer notre son, il nous faut des basses fréquences. Quand ma fréquence est au maximum, c'est-à-dire à quasiment 24 000 Hz, voilà ce que ça nous donne. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus... Le son n'a pas bougé. Je vais relancer la vidéo et baisser progressivement les Hertz et vous allez voir ce qui va se passer. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Comme vous l'avez vu, plus je me rapproche de 0, plus je descends dans la fréquence, plus les hautes fréquences sont coupées et plus on garde que les graves. Et le fait d'être sous l'eau, vous l'avez sûrement déjà vécu quand vous alliez à la piscine ou à la mer, c'est que vous gardez uniquement les basses, vous ne vous entendez plus énormément et c'est l'effet recherché. Si je laisse l'effet de base, un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne. Ça fait déjà largement le travail. Encore une fois, libre à vous de peaufiner tout ça, ce sont juste des bases. Et comme pour la grotte et le stade, je vous remets un contexte avec toute l'ambiance adéquate et ça nous donne ceci. Un énorme merci à toutes les personnes qui arrivent de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et vraiment c'est exceptionnel. Voilà, comme j'ai pu vous le montrer au travers de ces trois effets, modifier uniquement la voix ne suffit pas, il faut tout un contexte. Une ambiance sonore, c'est beaucoup de bruitage. Prenez le temps de vous casser la tête, prenez le temps de créer une ambiance et même rajouter un fond visuel, ça rend toujours la chose un petit peu mieux, ça aide à l'immersion. Et comme je vous ai dit encore une fois, mon but c'est de vous montrer les bases, c'est de vous donner les outils adéquats. On ne le dira jamais assez, mais si dans audiovisuel, audio est avant visuel, c'est pas pour rien, c'est parce que l'audio compte énormément plus que le visuel. Vous pouvez avoir un visuel absolument dégueulasse, si votre audio est propre, aucun problème. L'inverse par contre, c'est pas possible. Et dans une vidéo, l'ambiance, la musique, le sound design, tout ça va faire en sorte que votre vidéo va passer à un autre niveau et n'est pas à négliger. Absolument pas. Prenez le temps de rajouter des petits effets par-ci par-là, de l'écho, un effet vintage, ce que vous voulez. Peaufinez votre vidéo, peaufinez votre audio, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un effet plutôt sympa. Vous verrez.